C'est comme ça que je recrute aussi. C'est le même concept. Tu sais, à l'armée, on avait un concept où, avant, quand tu es sergent, donc en Suisse, tu pars pas en engagement. Donc c'est juste de l'entraînement. Donc, en tout cas, dans l'armée de milice, parce qu'en Suisse, tu as deux armées. Tu as l'armée de milice où c'est des gens normaux qui sont obligés, en tant qu'homme, tu es obligé d'aller au minimum 6 mois à l'armée. Après, tu as l'armée professionnelle qui sont des gens qui font ça pour leur carrière. Dans l'armée de milice, tu pars pas au combat, tu vas pas vraiment sur le terrain. Donc, c'est de l'entraînement principalement. Quand tu es sergent, une grosse partie de ton travail, c'est donc d'enseigner. Et tu as un concept justement à l'armée que tu apprends, c'est avant ta leçon. Tu fais un entraînement de leçon. Donc tu fais ta leçon, imaginons, elle va durer 40 minutes, pour être sûr que quand tu as vraiment tous les soldats et que tu fais vraiment le truc, que tu sois chaud, tu l'as fait en vrai pendant 5 minutes juste avant le matin. Donc tu te lèves à 3 h du matin, tu prends 3 soldats et tu fais un petit entraînement en conditions réelles et tu fais vraiment la leçon. Tu as un adjudant, une fois il arrive, et il me voit et nous on faisait la leçon à moitié, tu vois, genre fallait courir à un endroit et le mec je le faisais marcher 5 mètres au lieu de courir. Et il me regarde et il m'engueule, il me crie dessus, il me défonce, genre ça a réveillé les mecs qui étaient en train de dormir dans les tentes parce qu'on s'était levé plus tôt, tellement il criait fort. Il m'a dit, Yomi, le but quand on fait ces leçons d'entraînement, c'est de les faire comme si c'était des vraies leçons. Parce que c'est que comme ça que tu vas te rendre compte de là où il y a les problèmes. Tu vois, si tu marches et tu cours pas, peut-être que tu vas pas te rendre compte que en fait, ah oui, en fait 10 mètres plus loin, il y a un creux et ça marche pas parce que les gens ils vont tomber à ce niveau-là. Et ce concept-là, je l'applique dans le business et j'essaie de l'appliquer le plus souvent possible dans ma vie et je l'applique en recrutement. La meilleure manière de savoir si un mec il va performer dans son taf, c'est que tu lui fais faire exactement les mêmes tâches qu'il aura besoin de faire dans son taf. Et de la même manière, quand j'étais aux études, un des trucs qui m'a énormément aidé, je raconte tout le temps cette histoire, c'est la meilleure manière de bien performer à un examen, c'est de faire ce qu'il va y avoir dans ton examen. Donc ça sert à rien de faire des résumés de cours et de lire des résumés de cours pendant des heures, si dans ton examen, le but c'est de savoir résoudre des problèmes, savoir faire des exercices. Donc j'ai entraîné tous mes examens à l'université en faisant des anciens examens, en faisant des exercices qui ressemblaient aux examens, alors que la plupart des gens s'amusaient à lire des résumés. Et je pense que c'est un concept qui est super important dans la vie. Pour tester quelqu'un, pour s'entraîner à faire quelque chose, fais exactement la même chose que tu auras à faire quand c'est live, quand c'est la vraie vie.